Je vous le disais, nous organisons aujourd'hui notre 4e colloque sur la non-violence et ce colloque s'accompagne depuis 3 ans maintenant de formation à la communication et à la non-violence d'une manière générale, suivi par les étudiants de l'IUT de Saint-Denis. Ils sont volontaires, donc la plupart de ces étudiants volontaires sont présents aujourd'hui et on ne peut que les féliciter pour leur assiduité tout au long de ces différents modules. Eh bien, comme ce sont des formations volontaires, on pourrait imaginer qu'il y a un nombre plus ou moins aléatoire. Et en fait, depuis 3 ans, on a de plus en plus d'étudiants qui s'inscrivent volontairement à ces modules de formation. Ils étaient 180 cette année à s'être inscrits, un peu moins à suivre les modules jusqu'au bout. Mais en tout cas, ils étaient 180 inscrits. Alors, comme en fait, aujourd'hui, il y a surtout ces étudiants-là qui sont présents, mais il y a aussi quelques personnes extérieures, je vous propose quand même de s'auto-satisfaire nous-mêmes, et en tout cas de s'auto-féliciter nous-mêmes en applaudissant les étudiants qui ont participé à ces modules. Et puisqu'on en est aux félicitations et également aux remerciements, je voudrais préciser aussi que si ces modules de formation peuvent exister tous les ans, si ce colloque peut exister tous les ans, c'est aussi parce qu'il y a derrière ça une équipe de personnes qui œuvrent tout au long de l'année pour que cette formation et ces modules puissent exister. Et donc, je voudrais au moins les citer, puis ensuite, on les remerciera également. Il y a, peut-être en premier lieu d'ailleurs, Mélanie David, qui est co-responsable du service communication de l'IUT et qui est à l'initiative de ces modules. Et nous avons, bien évidemment, avec elle, différentes personnes qui ont participé au sein de l'IUT. Didier Salot, qui est derrière sa caméra aujourd'hui, qui fait genre, on ne le reconnaît pas, mais tout le monde le connaît. Et puis, l'enseignante responsable de ces modules de formation, qui est Aurélie Marlin, enseignante au sein du département HSE. Je précise d'ailleurs qu'Aurélie a repris le flambeau de Florent Tétard, qui est le chef du département Sciences et Génie des matériaux, qui nous accueille aujourd'hui sur le site de la Plaine. Ces modules de formation peuvent exister également parce que nous avons des partenaires importants, extérieurs là pour le coup à l'IUT, et c'est notamment le cas du MAN, qui est présidé par François Marchand, qui est présent ici, qu'on peut aussi féliciter. Et puis, bien évidemment, c'est la statue du commandeur. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il rôde sur l'ensemble des modules de formation à la non-violence à l'IUT et ailleurs. Le président de l'association AFC Oumani, Jean-François Bernardini, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, maintenant que tout le monde s'est félicité et s'est auto-applaudi, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Cet après-midi, nous avons 3 temps importants. Le 4e et les plus festifs, ce sera le cocktail à la fin, mais je vais déjà présenter les 3 premiers. D'abord, une première table ronde où nous allons aborder la question de la non-violence en milieu professionnel. Et ça, c'est peut-être la première des choses qui, pour nous, a été importante lorsqu'on a mis en place ces modules, c'est de se dire que nos étudiants seront inévitablement, et presque, j'ai envie de dire presque malheureusement, confrontés dans leur milieu professionnel à des situations de violence. Que vous soyez étudiant en hygiène, sécurité et environnement, où vous serez confronté à des situations compliquées, que vous êtes étudiant en gestion des entreprises et administrations et que peut-être vous vous destinez aux ressources humaines et où vous aurez aussi à gérer des conflits, que vous soyez étudiant en technique de commercialisation, où vous aurez à gérer des clients difficiles, les situations de violence professionnelle arriveront malheureusement inévitablement. Et nous, on a considéré que c'était aussi notre rôle à nous, que vous donner les clés, les éléments nécessaires pour pouvoir réagir de façon non violente aux situations de violence auxquelles vous pourrez être confrontés. Donc on aura cet après-midi différents intervenants, 4 intervenants sur cette situation de la non-violence en milieu professionnel. Je ne vais pas présenter les intervenants maintenant. Cette table ronde sera animée par François Marchand et il y aura l'occasion de présenter les différents intervenants de cette première table ronde. Ensuite, au cours de ces modules, les étudiants ont produit des textes, ont produit des images. Et donc, nous allons présenter une partie de ce travail des étudiants, donc avec les étudiants eux-mêmes qui viendront présenter leur travail. Et ce temps sera animé par Mélanie David, qui est présente ici, je vous en ai parlé juste après. Et enfin, nous aurons donc une deuxième table ronde où là, on va élargir un petit peu notre vision et notre réflexion de la non-violence,
puisque nous allons parler de la discrimination et de l'égalité. Tout à l'heure, je vous le disais, hein, ce colloque aujourd'hui s'inscrit dans cette semaine pour l'égalité et lutte contre les discriminations. Et donc, nous allons aborder 3 sujets autour d'une même table ronde. On va parler de la question de l'homophobie, où aujourd'hui, il y a un problème d'égalité, de discrimination réelle par rapport à ce sujet-là. Et donc, nous aurons l'occasion, et je vous présenterai l'intervenante tout à l'heure. Donc, on va parler donc de l'homophobie. On parlera aussi de l'égalité des chances des étudiants entre eux, hein, notamment sur la question des droits d'inscription pour les étudiants étrangers pour lesquels il est prévu qu'une augmentation non négligeable ait lieu à la rentrée prochaine. Il y a un certain nombre de personnes qui se battent de façon non violente contre cette augmentation, donc on aura le témoignage d'un étudiant. Et enfin, on va changer de pays et on va s'intéresser à la question et à la situation de l'Algérie aujourd'hui, où pour la démocratie, on a affaire à des personnes qui se battent de façon non violente, et on aura aussi un témoignage. À la fin de cet après-midi, François Marchand nous fera une petite synthèse de conclusion et on pourra passer ensuite au cocktail. Sans plus attendre, parce que je sais que vous brûlez d'impatience, on va passer à la première table ronde sur la communication non violente en milieu professionnel, et je laisse donc la parole à François Marchand. Merci beaucoup.